Aujourd'hui, on va parler d'une histoire assez folle. Une histoire qui se passe au cœur même de notre galaxie et qui met en scène d'un côté des horloges cosmiques d'une précision incroyable et de l'autre un véritable monstre gravitationnel. Imaginez ça un instant. Une horloge parfaite qui tourne des centaines de fois par seconde juste à côté d'un trou noir gigantesque. Qu'est-ce qu'on pourrait bien apprendre d'un truc pareil? Eh bien, c'est justement la question qui passionne les astronomes. Parce qu'un objet comme ça, ce serait un laboratoire naturel absolument dingue pour tester les lois de l'univers dans des conditions extrêmes. Bon, pour bien comprendre, commençons par le début. C'est quoi cette fameuse horloge cosmique? Alors, cette horloge parfaite de l'univers, il faut bien comprendre ce que c'est. Ce n'est évidemment pas une montre suisse. Non, c'est un objet céleste vraiment fascinant qu'on appelle un pulsar. Donc, un pulsar, en gros, c'est ce qui reste d'une étoile géante. Après une mort vraiment spectaculaire, une supernova, tout ce qu'il en reste est un noyau. Mais un noyau incroyablement dense, super compact. C'est un peu comme un zombie d'étoile, si on veut, qui tourne sur lui-même à une vitesse complètement folle. Le processus de création, en fait, il est à la fois simple et ultra violent. On prend une étoile massive, bien plus grosse que notre Soleil. À la fin de sa vie, elle n'a plus de carburant. Alors elle s'effondre sur elle-même, avant d'exploser dans une supernova démentielle. Et le petit cœur qui survit à ce cataclysme, eh bien c'est ça, un pulsar. Et c'est là que les chiffres deviennent complètement fous. Accrochez-vous bien. On prend toute la masse de notre Soleil et on la compresse dans une boule qui fait la taille d'une grande ville, genre Paris. C'est juste hallucinant. La densité est telle qu'une toute petite cuillère à café de matière de pulsar pèserait des milliards de tonnes. Oui, des milliards. Et cette petite boule ultra dense, elle ne fait pas que flotter tranquillement dans l'espace. Ah non, ça tourne. Et ça tourne à une vitesse vertigineuse. Certains de ces pulsars peuvent faire jusqu'à 700 rotations par seconde. C'est bien plus rapide que la lame de votre mixeur de cuisine, c'est juste dingue. Alors, cette rotation hyper rapide, couplée à des champs magnétiques monstrueux, ça crée des faisceaux d'ondes radio. Imaginez un phare cosmique, dont le faisceau lumineux balaye l'espace. Eh bien, c'est pareil. Et nous, depuis la Terre, à chaque fois que le faisceau passe sur nous, on capte une impulsion, un bip. Et la régularité de ces bips, elle est tellement parfaite, tellement prévisible, qu'elle fait concurrence à nos meilleures horloges atomiques. C'est tout simplement le tic-tac le plus précis de tout l'univers. Ok, on a notre horloge. Maintenant, passons au deuxième personnage de notre histoire. On quitte notre pulsar et on met le cap sur un endroit, disons, un peu plus chaotique de notre galaxie. Un endroit où les lois de la physique sont vraiment poussées dans leur dernier retranchement, le centre de la Voie lactée. Et là, au centre de tout, il y a un monstre. Son petit nom, c'est Sagittarius A étoile. Et ce n'est rien de moins qu'un trou noir supermassif. C'est le cœur gravitationnel de notre galaxie. Tout, y compris nous, notre Soleil, tourne autour de lui. Et quand je dis monstre, je pèse mes mots. Sa masse, l'équivalent de 4 millions de soleils. 4 millions! C'est tellement énorme que sa force de gravité déforme l'espace et le temps tout autour de lui. Littéralement. Bon, on a donc une horloge parfaite, le pulsar, et un monstre gravitationnel, le trou noir. Et c'est là que notre histoire devient une véritable énigme. Parce que logiquement, la rencontre entre ces deux objets extrêmes, ça aurait dû être évident, non? Eh bien, pas du tout. Voilà la question qui a rendu fous les astronomes pendant des années. Où sont les pulsars? Parce que selon les théories, le centre de la galaxie devrait en être rempli. Il devrait être attiré par la gravité immense du trou noir, et pourtant, pendant des décennies, on n'en a trouvé aucun. Zéro. Ce visuel résume parfaitement le casse-tête. D'un côté, on a ce que la théorie nous dit. Il devrait y avoir des tas de pulsars. Et de l'autre, la réalité des observations. On ne voyait quasiment rien. C'est ce qu'on a appelé l'énigme des pulsars manquants. Mais voilà que, après des années et des années de recherche bredouille, une petite lueur d'espoir est apparue. Un signal faible, mais qui pourrait bien marquer un tournant dans toute cette histoire. Des astronomes ont eu l'idée de pointer l'un des télescopes les plus puissants au monde, celui de Green Bank, vers le centre de la galaxie. C'est une zone extrêmement bruyante, cosmiquement parlant, et pourtant, au milieu de tout ce chaos, ils ont capté quelque chose. Un tout petit murmure, un signal unique, mais qui avait toutes les caractéristiques d'un pulsar. Ce signal, il correspondait à un objet qui tournait sur lui-même toutes les 8,19 millisecondes. C'est une vitesse hallucinante. Et c'est exactement le genre de signal qu'on s'attendrait à trouver pour un pulsar qui danse tout près du trou noir central. Alors, ok, on a peut-être trouvé un pulsar, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que ça excite autant les scientifiques?
Eh bien, tout simplement parce que, pour les scientifiques, trouver ça, c'est comme trouver le Saint Graal. C'est le terme qu'ils utilisent. Un système comme ça, une horloge parfaite, en orbite, dans le champ de gravité le plus puissant de la galaxie, c'est le rêve de n'importe quel physicien. L'objectif ultime, c'est d'utiliser les bips ultra réguliers du pulsar comme une sorte de sonde. Chaque tic-tac de cette horloge doit traverser le champ de gravité extrême du trou noir pour nous parvenir. Et en mesurant les tout petits retards, les micro-décalages de ces signaux, on peut carrément cartographier la façon dont le trou noir déforme l'espace et le temps. Et ça, avec une précision qu'on n'a jamais eue jusqu'à maintenant. Et là, évidemment, on pense à qui? À Albert Einstein. Sa fameuse théorie de la relativité générale a prédit exactement ce genre de déformation de l'espace-temps. Le truc, c'est qu'on n'a jamais pu la tester dans des conditions aussi extrêmes. Ce pulsar, ce serait donc l'outil parfait pour vérifier si la théorie d'Einstein tient toujours la route ou si, face à une gravité pareille, elle commence à montrer des failles. Mais, parce qu'il y a un mais, l'histoire prend en dernier tournant, complètement inattendu. Toute la communauté scientifique est en ébullition. Les astronomes retournent observer pour confirmer la découverte, ils pointent à nouveau leur télescope, et là, plus rien. Le signal a tout simplement disparu. Le mystère, aujourd'hui, reste donc entier. Est-ce qu'on a vraiment entrevu le Saint Graal de l'astronomie pendant quelques instants, ou est-ce que ce n'était qu'un simple mirage cosmique? La chasse à ces horloges perdues continue, et avec elle, l'espoir de pouvoir, un jour, enfin, percer les secrets les plus profonds de la gravité.